Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur l'édition de photos cette fois-ci. De mon côté, pour ce tutoriel, je vais travailler en format RAW, qui est un format qui permet de garder plus d'informations dans une image comparé à un format JPEG ou PNG. Si vous êtes mes clients et que vous regardez cette vidéo afin de savoir comment modifier les photos que je vous ai envoyées, vous avez et les formats RAW et les formats PNG. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez travailler en format RAW, ça vous permettra d'obtenir un meilleur résultat, mais sinon un format PNG sera amplement suffisant. Je vais donc détailler les différents outils que vous retrouvez dans la plupart des outils d'édition photo, même sur votre smartphone. Commençons tout de suite avec l'outil Exposition. Alors l'exposition est utile pour rendre une photo plus lumineuse lorsqu'elle est trop sombre. C'est le cas de celle-ci d'ailleurs. Je peux la rendre un petit peu plus lumineuse, comme ceci. Faites attention que ça va augmenter l'ensemble de la luminosité de toute l'image, sans finesse, de manière très linéaire. Ce qui veut dire que les points les plus clairs vont aussi être augmentés. Ce qui pourrait rendre l'image trop lumineuse par endroits. Typiquement la lampe ici, si je l'augmente de trop, vous voyez qu'elle devient complètement brûlée. Ensuite, il y a l'outil luminosité, qui est très proche de ce qu'est l'exposition, sauf que, à contrario de l'exposition, ne va pas augmenter la luminosité de toute l'image, mais uniquement des parties plus neutres de l'image. Donc les parties trop lumineuses seront conservées, ce qui permet d'éviter de cramer, comme on dit, certaines parties de l'image. Donc pour résumer la différence entre ces deux points, l'exposition va augmenter la quantité de lumière perçue dans toute l'image, tandis que la luminosité va augmenter la quantité de lumière perçue, principalement dans les zones un peu plus neutres et un peu plus sombres. Le point noir, ça va permettre tout simplement d'accentuer les endroits les plus noirs de l'image. Ça peut être les plus sombres, mais pas forcément. Ici par exemple le t-shirt n'est pas forcément sombre, c'est juste sa couleur qui est comme ça. Mais si j'augmente le point noir, vous allez voir qu'il va devenir très très foncé. Personnellement, je travaille très peu avec le point noir, parce que c'est un outil qui est vraiment pas raffiné, et j'ai tendance à l'utiliser uniquement si mon image est beaucoup trop délavée et que les noirs sont beaucoup trop grisés. Alors maintenant, tant qu'on est un petit peu dans tout ce qui est lumière, j'aimerais sauter tout ça et partir dans les tons clairs. Les tons clairs peuvent aussi être très intéressants pour travailler avec les lumières, puisque vous allez cibler certaines parties extrêmes de l'image. Donc là, par exemple, tout ce qui est clair, je pourrais baisser un petit peu. Mais en vérité, vu qu'elle est déjà totalement blanche, je pourrais peut-être l'augmenter pour augmenter un petit peu la luminosité dans l'arrière-plan ici, qui est un ton clair. Les tons foncés vont, quant à eux, évidemment, agir sur les tons les plus foncés de l'image. Et ici, je trouve qu'on a certaines parties qui sont un petit peu trop noires à mon goût. Ici, on perd beaucoup de détails. Donc je vais essayer d'augmenter les tons foncés pour récupérer ces détails. Maintenant, parlons du contraste. Le contraste, c'est l'écart entre les zones les plus sombres de l'image et les zones les plus claires. Plus le contraste est grand, plus les tons foncés et clairs seront distingués. Plus le contraste est faible, plus votre image va paraître délavée ou neutre. Par exemple, là je vais diminuer le contraste au maximum. Vous voyez qu'on perd totalement les noirs et les zones les plus claires, ça se mélange un petit peu. Ça devient très neutre. Si j'augmente au maximum, au contraire, eh ben, il n'y a presque plus de tons neutres et il n'y a presque plus que des tons foncés et des tons clairs. Alors, la clarté, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter les contrastes dans les zones neutres. Donc disons que la clarté est au contraste, ce que la luminosité est à l'exposition. C'est-à-dire que on va travailler sur une zone plus restreinte de l'histogramme ici, dans les tons neutres. Ce qui permet d'avoir des modifications plus raffinées. Typiquement ici, pour lui, on aimait bien mettre un petit peu en avant les tons neutres, parce que c'est un coach sportif, et que ça a tendance à mettre en avant notamment tout ce qui est détails, soit architecturaux ou bien musculaires, les veines, etc. On aimait bien augmenter un peu la clarté dans son cas. Regardez, si je l'augmente à fond, on voit que les veines ici ressortent un petit peu plus, ça fait un petit peu plus musclé, mais ça rend l'image assez dure. Donc on va pas l'augmenter à fond évidemment. Alors maintenant, parlons de tout ce qui va être l'espace de couleur de l'image. Pour ça, il y a quelques outils très importants, que vous connaissez au moins de nom. La saturation et la balance des blancs. La saturation va se décliner en deux outils. Il y a l'outil saturation et l'outil vibrance. À nouveau, comme pour clarté, contraste, luminosité et exposition, la vibrance, c'est une manière de travailler de manière plus fine avec les couleurs comparé à la saturation. Donc la saturation va augmenter les couleurs, l'intensité des couleurs dans toute l'image, tandis que la vibrance va augmenter plutôt dans les tons neutres à nouveau, dans les couleurs un peu moins représentées. Vous voyez là on voit même pas trop de changements, j'ai l'impression.
Ah si, on voit, oui, je vois. On voit par exemple que si vous voyez le jaune et le mur, on voit que ce sont des couleurs un peu plus fines comme ça. Et on voit qu'elles prennent un petit peu en intensité, mais c'est assez léger. Et si je voulais une image très colorée, j'aurais tendance à l'augmenter beaucoup. Pour lui, on partait dans un style légèrement désaturé, donc j'ai baissé la vibrance. Enfin, l'outil balance des blancs se décline en deux outils lui aussi, la température et la teinte. La température va vous permettre de modifier la quantité de bleu ou de jaune dans une image. Donc de réchauffer ou refroidir une image. Je ne sais plus quelle était la valeur de base. Quant à la teinte, elle va vous permettre de modifier la quantité de magenta ou vert dans l'image. En général, il n'y a pas souvent besoin de toucher à la teinte. Il y a surtout en général besoin de toucher à la température. Et dans son cas, on a tendance à faire des photos légèrement froides, donc je vais baisser la température. Quant à la teinte, elle me semble plutôt bonne, encore que peut-être un petit peu trop rose. Je vois sur son visage ici, on a un poil rose. Faire quelque chose d'un petit peu plus neutre, comme ceci. Et là, on peut déjà observer la différence comparée à l'image de base. Là, on a l'image de base et là, on a l'image finale. Gardez à l'esprit que lorsque vous modifiez une photo, essayez de garder les choses en finesse, sauf si vous voulez un style très particulier, très spécifique. Mais en général, là, à 29%, c'est assez rare de monter aussi haut. En général, je reste dans l'ordre des modifications entre 3 et 15%. Désormais, le tutoriel en lui-même est terminé, mais si vous êtes curieux, je vais continuer à modifier cette photo en timelapse pour avoir le résultat que je voudrais exactement pour lui. Here's the picture where you had Nick strutting in your beetle wing dress, junkie lady Macbeth sleepwalking through cops, cat calling on the sidewalk, heart-shaped hickeys round the scar on his neck. Next, the fog is awash in neon, blurring out the pretty faces of some rooftop girls standing shoulder to shoulder, naked figures with their hips cocked, lined up on the rim like a string of fake pearls. And here's me sharing a bed with a trash can, comatose, sweat shining all TV green. I can see what must be that old Steve McQueen chase scene, reflected in your framed portrait of the king. From Florida for a busted up jog couch full of burn holes. He was cut from the belly of a gator years later, but here he's still laughing with his mouth wide closed. Well, it's a shame. C'est très satisfaisant. Et on a une photo très très différente de l'original. Qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus appréciable sur les réseaux sociaux. C'est super. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont regardé l'édition avec un masque, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, et on se revoit plus tard pour un nouveau tutoriel, certainement sur l'édition des graphismes. Puisque je donne aussi à mes clients des graphismes, ce serait intéressant qu'ils puissent savoir comment les modifier eux-mêmes. Bonne continuation, ciao.